Bap, 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 bap. Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Et après lecture du... comment on appelle ça? De l'ABC aventure, là, machin truc. Il m'explique pas comment je peux consulter la photo qu'ils m'ont donnée là avec le gars de l'arène, la Colza. Du coup, je suis... je sais pas. Je peux pas consulter ma photo de vainqueur quand je l'ai écrasé de toute ma puissance. Bref, hop là, on va virer les notifications. Pouet, 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 pouet. Ça fait beaucoup de monde, hein. Eh, hein, déjà 347, hein. Ah, bref. Bon, allez. Alors, là, il va falloir que je me repère. Dans quel sens on va? Ok. Là, la sortie est là. S. Non, c'était pas toi. Bonjour, madame. Soigne mes Pokémon, madame. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. D'accord. Oui, d'accord. Bon, il va falloir que je consulte davantage de centres Pokémon pour avoir des infos. Voilà. Pour ces gens. Je peux pas sauter sur le toit encore. Salut, remboursé. Ou si, en faisant le tour par là. Tiens. Mais non, n'importe quoi. Oh là 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 là, vraiment le jeu est pensé un peu à l'arrache. What? J'ai pas envie de balancer mon Pokémon dans l'eau parce que j'ai peur de prendre trop de niveaux en fait. Ou alors, on peut commencer peut-être. Ah, il est là. Ça y est, je le vois. Non, bon allez. Pour cette fois-ci, on va avancer les trois trames narratives, une de chaque, un truc de chaque. Mais après, je pense que je vais faire un rush au niveau des arènes d'abord. C'est quoi ça? Ah, c'est terrible, hein. J'aime beaucoup le fait que les Pokémon soient à la bonne taille, mais vraiment, il y en a, tu les vois pas. C'est assez dégueulasse, je trouve. Calcination. Hop là. Meurs.
Mais je pense, ouais, que je ferai un rush... R, sauvegarder. Hop là. Ah, il faut que je me place à un autre endroit peut-être. Ah oui, si je suis pas dans l'antre du Pokémon. Tu sais pas, on va y aller directement. Équipe. On va balancer Fuchsia. Si je dis pas de bêtises, il est de type roche, le Craparois. On en a chopé un. Bon, pour moi, c'était hier, donc puis je me suis pas particulièrement attardé au truc, donc. Ouh, dur. C'était quoi ce truc qui est passé devant l'écran? C'est une terracristallisation de type. Équipe. Ah, c'est un terracristal de type vol. Quel dommage. Bon, c'est pas grave. Attaque, double pied. Ouh. Ouh. La violence. Prends ça, Pokémon dominant. Deux fois. Bah, il s'en va. Fourbe. Mécréant. Pleutre. Où vas-tu? Ah, je lui suis tombé dessus. Oula. Non. Ah! Le Craparois dominant mange quelque chose. Et oh, t'as trouvé le dominant? Alors c'est lui le dominant Roche-Falaise. Il est immense. Ah non, c'est bien possible que les fils le rendent encore plus fort. Reste sur tes gardes. Ah, est-ce qu'on va le voir combattre? Cette fois-ci avec de vrais Pokémon? Ouh. Super Saiyan Craparois. Ok. Écoute. Ouais, pas très efficace hein, en vrai. Ah, mais Fuchsia il a mangé dur en vrai. Écoute. Calcination. Avec un peu de chance, on peut lui placer la brûlure. Ça sent un peu long aussi, mais on va pas se laisser faire. Coquinasse, donne tout ce que t'as. Le Craparois sauvage utilise Tombe Roche. Ce n'est pas très efficace. Bah pas très efficace, on va le faire quand même, écoute hein. Horizon ne peut plus s'échapper. Ah bah voilà. Jusqu'à la mort. Je te cache pas que j'ai eu peur quand j'ai vu à quel point Fuchsia lui a mis mal la première partie du combat.
dans la première phase, je me suis dit, oula, c'est ce... L'équilibrage du jeu, ça va être tellement expédié. C'est terrible. Et là aussi, c'est con, ce concept de Pokémon dominant, il pourrait vraiment en faire un combat de boss digne d'intérêt. Parce que là, je suis niveau 20, c'est que je galère un peu, ok, pourquoi pas. C'est comme tout. J'ai du mal, en fait, à entrevoir comment ils peuvent réussir à rendre le jeu intéressant sans dégrader fortement les concepts qu'ils utilisent. Le concept de Pokémon dominant, c'est intéressant quand le Pokémon est un véritable challenge. Y compris pour des gens expérimentés, qui existent certainement dans l'univers, enfin voilà. Pareil, les champions d'arène, c'est intéressant quand c'est un véritable challenge. Pas quand c'est un pauvre type niveau 20 qui a 3 Pokémon bébés pas évolués, qui... Enfin... c'est des trucs... C'est là où je pense... Pêche quand les Pokémon dominants s'énervent, ça rigole pas. Je pense que la bonne stratégie à faire, c'est de commencer par... Je pense qu'on trouvera un peu plus de l'épice secrète qu'il a mangé à l'intérieur. Allons-y avant qu'il revienne. On vient de lui tataner sa tronche. Normalement, il va pas revenir tout de suite. Hein. Il va aller se reposer, faire une sieste, manger un kebab. Fais gaffe, il fait sombre ici. Ouh. Oh, mais... What? Par contre, il y a de nouveau cette herbe verte, cette mousse verte dégueulasse là. C'est une épice secrète, elle est exactement comme dans mon livre. Je sens que tout ça, c'est les machins qu'on trouve dans le cratère dégueulasse là aussi. Et ouais. Excellent, j'ai bien fait de faire confiance, héros. Qu'est-ce qu'ils disent dans mon livre? Voyons voir. L'épice secrète sucrée fortifie l'estomac et favorise la digestion des aliments. Ça dit aussi qu'elle est efficace contre les maux de ventre et qu'elle permet de retrouver l'appétit. J'espère qu'il pourra la manger. Ok, je vais préparer ça tout de suite. On tranche, on garnit, allez hop hop hop. C'est prêt. Et voilà le plat du jour. Sandwich à la pepper, au bon goût d'épices. Ah et tiens, prends ça aussi, c'est pour te féliciter d'avoir battu le Pokémon dominant. C'est une réplique des badges d'arène. J'ai un peu modifié le design, t'as vu? Il va me donner ses propres badges. Dominant roche à l'aise vaincu. Un parfum de légende. J'espère qu'on aura accès à l'album photo à la fin parce que je veux revoir ces photos-là. Hein. Ah, Grou. Voilà Croque-Mou. Alors, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il sort sa Pokéball tout seul d'abord? Sandwich. Ah oh, bah les pâtes, c'est pas pour toi. J'essaie de pécho, là, t'as vu? Voulez-vous donner le sandwich à Coraidon? Bah oui, on va lui donner, on n'est pas... un monstre. Crunch, crunch, crunch. Mais pourquoi tu lui donnes ton sandwich? C'est pour toi que je l'ai fait. C'était le dernier en plus, maintenant il n'y a plus rien pour toi. Ah, c'est pas grave. Arrête de faire le gentil, j'ai l'impression de passer pour un sale type à côté de toi. Je viens de donner la moitié du mien, mais t'as intérêt à bien le savourer. Oui. Partageons notre sandwich. Pouvoir magique. Ah, maintenant il va pouvoir courir. Incroyable.
Coraidon a pris la capacité de monter en sprint. Tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il a gagné un nouveau pouvoir. Ouais, c'est dingue, les bienfaits de cette épée sont vraiment incroyables. Je pensais pas que c'était aussi efficace, ça va vraiment faire du bien, hein. Va faire du bien à ta chasse au trésor, c'est sûr, ouais. Bon, bref, on s'est bien régalé avec ces sandwichs, maintenant faut tout ranger. Mais laisse, je m'en occupe. Toi, va plutôt te reposer, il a dû t'épuiser ce combat contre le dominant. Et quand ça ira mieux, j'espère que je pourrai compter sur toi pour partir à la recherche des 4 autres épices secrètes. Yay! Bon, définitivement, lui, il planque un... En tout cas, je te remercie du fond du cœur pour ton aide. Lui, il planque un autre Pokémon. C'est bon, il est parti. Ah! Mais non! Tu peux sortir? C'est tout noir? Mais non, on n'en saura pas plus. Ah, ce drama! Motichi. Allô, héros? Ah, c'est Olim. Ici, Olim. Coraidon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais sprinter plus vite que lorsqu'il court sous sa forme monture. Sur le stick gauche. Ouais, ah, ça fait coup de boule. Continuez d'explorer la vaste région de Paléa en compagnie de Coraidon. Vous êtes libre de suivre votre propre chemin, alors utilise ta carte pour choisir où aller. N'hésite pas à laisser ta curiosité te guider. Vous pourriez découvrir des lieux insolites. Et enfin, multiplie les expériences car ce sont elles qui vous feront grandir. Sur ce, je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Coraidon. Bon, je garantis pas de m'en tenir à ces voix-là. Pepper avait déjà pas la même voix aux épisodes précédents, si je dis pas de bêtises, mais... Non, mais j'aime bien quand il parle comme ça, c'est marrant. Ouais. On est à 17 minutes. Qu'est-ce qu'il reste à faire dans le coin? Par là. On va aller par là, s'approcher de l'objectif Stardust. Bah, Stardust. Waouh. Et non, j'ai pas su tourner au bon moment. Spoink. Fuite. On va le laisser tranquille, le petit Spoink. Ah! Non! Troupeau de chevaumes. De cabriolène, pardon. Fuite. Aussi, si j'attends le dernier moment pour se montrer, les salopios. Et je marche exprès sur le chemin pour pas tomber sur des Pokémon. Et en fait, ils occupent tout l'espace. Mais ouais, et donc je disais au niveau du scaling, je pense que la bonne manière de faire les choses, ça serait de commencer par, mais de manière, pas forcément te laisser le choix en fait. Commencer par des quêtes secondaires, tu te balades, aider les habitants à trouver des machins, des bidules, des débutants à trouver des Pokémon, des trucs comme ça. Ensuite, tu pars sur le premier objectif qui est l'objectif Stardust,
Où là, tu vois les mecs un peu relous de l'école qui bully les premières années, les machins, tout ça. Dans le lot de ces trucs-là, vu que tu te balades un peu à droite à gauche, tu as les deux autres, la Menji et Pepper, qui font leur enquête, tout ça. Et qui dit ouais, j'ai besoin d'un coup de main pour affronter ce Pokémon-là, machin, tout ça. Mais un Pokémon qui soit pareil, si le Pokémon est scalé genre niveau 30 ou niveau 50, niveau 50 comme les champions, ça me paraît pas mal. Parce que du coup, ça fait du challenge. Avant ça, t'es essentiellement sur l'objectif Stardust, que c'est comment dire, les sbires sont aux alentours du niveau 30, c'est pas mal, c'est pas hyper ambitieux non plus, mais c'est... Ah, Tauros! Bonjour. Oh, tu es à moi. Ah, l'autre était plus gros. J'aurais peut-être dû prendre l'autre. Attaque. Calcination. Chorizo, envoie Calcination. Mais ouais, faire un truc... comment dire, échelonner la difficulté avec un truc tranquille jusqu'au niveau 30. Au niveau 30, t'as un premier objectif. Les boss de la Team Stardust, ils sont au niveau 50 comme les champions d'arène. Quand t'as réussi à battre les champions de la Team Dust, de Team Star. Donc qui est pas une team de vilains, hein. Faut que ce soit une team un peu à la Team Yell ou Team Skull qui sont juste des loupards du coin. Ça me va très bien. Donc niveau 30, niveau 50 pour les boss. Ensuite tu t'attaques aux champions, tous niveau 50. Un peu, tu continues ton aventure en faisant là les trucs dominants là niveau 60, tu les capes niveau 50. 50, 60, c'est pas mal. Ensuite, tu t'attaques à la ligue. Et après la ligue, les légendaires, capés niveau 80. Je me souviens bien, Lugia était niveau 80 dans Pokémon Or quand je l'ai fait. 80 ou 70 ? Je sais plus. Mais il était capé vachement haut niveau. J'étais tombé dessus. J'étais tout juste niveau 40 ou une connerie comme ça. 40 ? Non, peut-être un peu plus. Parce que j'étais en route vers Irisia, donc... Mais je sais plus. Waouh. Tu sais pas. Super Bowl. Mais ouais, échelonner le machin de manière à ce que t'aies l'impression de progresser en fait tout du long et que certains objectifs soient... Enfin... Garder la cohérence du truc. Je suis désolé, mais le champion d'arène niveau 20, non quoi. Les données de Tauros ont été ajoutées au Pokédex. Ce Pokémon au muscle développé excelle en combat rapproché. Il vise le point faible de ses adversaires avec ses courtes cornes. Un Pokémon de type combat. Ok. Malheureusement, on va pas le garder parce qu'on a déjà Fuchsia qui est combat vol. Donc on va pas... Par là. D'ailleurs, ça me fait penser que 23 minutes... Ah! Bon, bah voilà. On lance un combat. Je te retrouve dans le prochain épisode. À toutes.